Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de février 2024. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à aller voir mon site internet patiangel.fr ou patiangel.outlook.fr et vous pouvez aller voir aussi dans la playlist des vidéos. Il y a la vidéo sentimentale pour janvier-février. Vous avez également la vidéo semestrielle, hein, donc n'hésitez pas. Ah bah voilà, les deux cartes sont sorties. Non, il y en a trop. Je croyais qu'il y en avait deux. Alors, on va aller chercher la carte du point, on va dire, positif du mois. On va prendre aussi la carte du point de challenge à dépasser. Et la carte de la fin du mois, hein, pour voir un petit peu dans quelle énergie vous serez. Et voilà, donc on avance ça. Alors, c'est parti. Au niveau positif, on vous dit que vous allez lâcher votre fardeau. 10 de bâton, on lâche un fardeau au mois de février. On en a assez, on est épuisé, fatigué de toujours avoir peut-être des choses à porter sur nos épaules, dans notre tête, hein, aussi. On me dit aussi que vous portez peut-être beaucoup de responsabilités. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous allez enfin lâcher peut-être certaines choses, vous octroyer du temps pour vous. Ça peut être aussi, pourquoi pas, déléguer certaines choses. On vous dit aussi que peut-être vous étiez depuis un moment sous on va dire des épreuves. Ça peut être au niveau financier, matériel, peut-être beaucoup de travaux dans la maison, ou ça peut être, je sais pas, des factures à payer, des prêts qui n'étaient pas finis. Voilà, ça peut être plein de choses, hein. Et là, on me dit, ça y est, vous arrivez au bout du chemin, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se clôturer là durant le mois de février, donc c'est très très bien. Alors le challenge, ça va être de ne pas être trop cinglant au niveau communication. Cavalier d'épée, c'est un cavalier qui est rapide, c'est une flèche, hein, pour moi. Et quand il arrive, c'est clac, hein, je t'envoie ça dans la tête, hein. Je te dis ça, je te le dis franchement et ouvertement. Donc là, on vous dit peut-être qu'il va falloir faire un petit pas en arrière, ne pas être trop dans la rébellion, ne pas être trop dans l'impulsivité. Justement, peut-être que c'est en lâchant ce fardeau, ça vous allez retrouver de la vitalité, mais attention à comment vous allez communiquer ou comment vous allez concrétiser certaines choses. C'est pas une raison, on vous dit ici, pour aller trop vite, hein. Parfois, il faut laisser le temps au temps. Et l'énergie du fin de mois, ça c'est le 5 de bâton. Donc on vous dit aussi ici que il va falloir arrêter d'être dans... Alors, peut-être que c'est l'énergie où vous allez enfin quitter cette période-là d'opposition, hein. Ça va avec le 10 de bâton, d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Il y avait peut-être beaucoup d'opposition, de compétition autour de vous, de collaboration. On vous dit aussi qu'à chaque fois, vous deviez vous battre pour avoir quelque chose. Et là, on vous dit, là, je pense que la fin du mois, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus léger. Vous allez... arrêtez d'être dans la bataille, arrêtez peut-être de chercher la petite bête pour rien ou voir le verre à moitié vide. Vous voyez, ça me fait penser aussi un peu à ça. Je l'ai dit déjà, pour la première quinzaine de février, j'ai fait des guidances aussi, si vous voulez aller voir. Je crois que je l'ai dit pour un des signes, mais je ne sais plus qui, même plusieurs peut-être. Il y avait une énergie voilà, on voit le verre à moitié vide alors que... Voilà, il vaut mieux le voir à moitié plein et être dans le côté tempérance. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens ici. Alors, on va aller voir avec l'oreille des miroirs, justement. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil ou qu'est-ce qui va se passer? On parle d'amitié, vous voyez, on vous dit ici qu'il faudra peut-être aussi, justement, ça va être le 10 de bâton, hein, lâcher ses fardeaux. C'est peut-être aussi aller se faire aider, hein, ne pas hésiter à aller voir des amis, demander de l'aide. Justement, hein, c'est ce que je vous ai dit, déléguer. Ça peut être aussi être l'ami de soi-même, hein, tout simplement. L'amitié, ça peut être ça aussi. Vous entourer de personnes aussi qui sont gentilles avec vous et non pas des personnes qui vous justement qui sont des fardeaux pour vous, hein. Je pense qu'il y a aussi un tri peut-être à faire dans tout ça. Oui, c'est ça, accusation, amitié. On sent qu'il y a des choses, peut-être qu'on vous reproche des choses autour de vous, ou peut-être c'est vous qui reprochez aux autres, hein, mais là on vous dit peut-être que il y a personne qui est responsable de vos problèmes, hein. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter peut-être de trop compter sur les autres aussi. Bon, vous pouvez demander de l'aide, mais en même temps, il ne faut pas non plus être trop dans l'attente, hein. Voilà, là on vous dit ici qu'il y a des accusations en rapport, peut-être vous ne vous sentez pas bien à l'intérieur de votre maison intérieure. J'ai l'impression qu'il y a, alors, ou peut-être c'est vous qui vous accusez, hein. C'est peut-être vous qui portez un fardeau alors que vous n'en avez pas besoin. Peut-être que vous vous dites, bon en fait je ne suis pas une belle personne, les gens ne m'aiment pas, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vous êtes dans les oppositions, peut-être que vous parlez aussi très franchement, très tranché, vous êtes en colère en ce moment, je ne sais pas pourquoi, hein. Je ressens comme une forme de colère. Donc là on vous dit qu'il va falloir faire des compromis et arrêter de trop vous protéger aussi, hein, parce que j'ai l'impression que
J'ai l'impression que vous demandez parfois peut-être de l'attention à quelqu'un, mais quand la personne veut vous en donner, vous mettez votre bouclier. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous êtes dans un état un peu de surprotection. Donc là, on vous dit, il va falloir être dans la conciliation, ou peut-être par rapport à quelqu'un de la famille, ou il y a peut-être des petites accusations en ce moment, des querelles. Donc là, on vous dit, il va falloir lâcher tout ça, hein. À un moment donné, les querelles, etc., ça sert à rien. À un moment donné, c'est soit on pardonne à la personne et on continue son chemin, ou on se reparle et puis voilà, on enterre la hache de guerre, hein. C'est un peu ça. Parce que ça sert à rien de rester, la vie elle est déjà assez compliquée comme ça, pour aller redonner encore du truc au moulin, comme on dit, hein. Je sais pas quoi, je sais plus comment on dit, mais voilà, bref, vous m'avez compris. Et on sent bien que voilà, il y a des querelles, il y a des choses qui sont lourdes, hein, en ce moment. Donc là, on nous parle d'une femme, alors ça peut être vous, hein, alors peut-être quelqu'un dans votre cercle amical, ou peut-être les femmes autour de vous. On sent que vous êtes dans une situation d'échec. On me dit que ouais, c'est ça, un échec, accusation, ça prend du temps, vous ne vous sentez pas forcément bien. On me dit aussi que c'est peut-être aussi en rapport avec la famille. Il y a... Vous sentez en ce moment qu'il y a beaucoup de... Oui, c'est ça, des querelles, des choses. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui va évoluer. On me dit, il ne faut pas le prendre comme une fatalité. Il y a des compromis à avoir aussi ici. Arrêtez de vous surprotéger. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle ici de compromis aussi avec la famille par rapport à la maison. Peut-être que vous allez vendre une maison familiale, il y a peut-être des compromis. Ça peut être aussi vous qui voulez déménager ou vous voulez peut-être travailler à la maison et vous avez des compromis à avoir aussi avec votre conjoint, vos enfants. Voilà, il y a peut-être aussi des choses comme ça, hein. Mais bon, pour moi, on me dit que la situation va évoluer, hein. On va aller voir, on va aller remettre peut-être une petite carte sur accusation ici. Oui, on me dit qu'il y a une victoire sur une accusation. Et sur l'échec, c'était quoi? On me dit que vous allez voir plus clair. Vous allez y voir plus clair, ça va s'atténuer, hein. Compromis famille, on me dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas, tout va fonctionner pour le mieux. C'était peut-être une mauvaise période à passer, hein, c'est tout, hein, mais on ne me dit pas dans quel domaine, hein. Après, vous verrez, hein, prenez ce qui résonne pour vous, bien sûr, c'est toujours comme ça, hein, vous le savez. On va aller voir l'oracle Béline. Voilà, étoile de la femme. Donc l'étoile de la femme, c'est quoi? C'est se reconnecter à son féminin, son intuition, sa compassion, la douceur. Hein, ou peut-être c'est peut-être une femme, hein, autour de vous, ou vous, hein, ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme. On vous dit, vous allez retrouver, voilà, il faut retrouver la paix, hein. Il y a une tranquillité qui revient ici par rapport à une femme. Alors ça peut être vous, comme ça peut être, comme je vous ai dit, on avait vu tout à l'heure la femme aussi par rapport à l'amitié. Peut-être qu'il y a une femme dans votre cercle avec qui c'est compliqué en ce moment. Ça peut être une maman, une soeur, une amie. Ouais, on me parle de méchanceté. D'accord. Ouais, c'est ça. Vous sentez que c'est nuisible, hein. C'est ce que je vous ai dit, il y a de l'offense, hein. Il y a de l'oppression, c'est la manipulation aussi. Vous vous sentez peut-être manipulé par une personne autour de vous. Mais là, on me dit, vous allez retrouver l'apaisement, ne vous inquiétez pas. C'est peut-être ça, hein, le 10 de bâton, vous en avez assez de porter ces fardeaux, de ces méchancetés de ces personnes. Ça peut être aussi même une personne que vous ne connaissez peut-être pas forcément, hein, sur les réseaux sociaux. Vous savez, parfois on se reçoit des énergies mauvaises et on en a ras-le-bol, quoi, hein. On se dit, mais pourquoi on s'attaque à moi alors que vous êtes dans la bienveillance, hein. Vous savez, maintenant, la méchanceté des gens, c'est terrible, quoi. Mais dites-vous que ne vous inquiétez pas, hein, toutes ces personnes qui vous font du mal, derrière, il y a un retour de bâton, hein. Oui, c'est ça, on parle de vol, de perte, d'abus de confiance. Il y a bien eu quelque chose en rapport avec une femme, hein. On parle d'escroquerie, de manipulation, de dissimulation. Quelqu'un qui n'est pas honnête, hein. Peut-être qu'on vous a volé, peut-être qu'on vous fait miroiter des choses et que c'est pas vrai, ou peut-être même des choses qu'on a dit sur vous, hein, tout simplement. Ouais. Là, on vous dit qu'il y a eu quelque chose aussi en rapport avec votre entreprise. Peut-être qu'on vous a attaqué aussi concernant votre entreprise. Peut-être que vous octroyez, enfin, comment je pourrais dire ça? Vous offrez des services, pardon, je cherche les mots. Vous offrez des services et on vous a perturbé par rapport à ça. On a été méchant avec vous. Ou parfois, vous voyez, ça peut être sur YouTube. J'ai un exemple, hein, des gens qui vont vous faire des commentaires désagréables alors que, bon, pourquoi aller faire un commentaire désagréable? C'est quoi le but? Bah, c'est de la méchanceté gratuite.
Donc, vous savez, moi, ces commentaires-là, moi, je les supprime. Hein, je m'en fiche complètement. Ça m'atteint pas du tout. Hein, bien au contraire, je me pose toujours la question de savoir pourquoi la personne, elle perd son temps. Mais bon, après, c'est tout. Hein, je vais pas annuler les commentaires pour elle, hein, pour cette personne-là. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils perdent leur temps là-dessus. Hein. C'est comme ça, on a l'ombre et la lumière. Hein. Donc là, on me dit que vous allez être récompensé. On parle de cadeaux, hein, de cadeaux, de soutien. Voilà, on vous dit que vous allez retrouver la paix. Voilà, ça a été compliqué. Hein. Il y a eu quelque chose de très compliqué, mais vous allez être récompensé. Hein. Les cadeaux, ça peut être des personnes qui vont vous montrer que vous êtes importante, ou ça peut être ou important, ou ça peut être, je sais pas. Hein, vous allez avoir des personnes qui vont plutôt vous congratuler. Vous allez vous dire, bah voilà, en fait, tout ce qui a été méchanceté, ça se transforme en abondance. Voilà, parfois, il faut passer par des périodes comme ça. Là, on vous dit clairement que ça vous a beaucoup fatigué. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous a perturbé au point où ça vous a rendu fatigué, malade, peut-être même. Hein, du coup, quand on n'est pas bien moralement, émotionnellement, de toute manière, la maladie, elle vient de quoi? Ça vient à la base d'une émotion qui est mal gérée ou mal digérée. Hein, je vous le dis tout de suite, c'est ça. Hein, et avec le terrain qui est derrière, si vous avez un terrain acide, votre corps est plein de toxines, c'est là où voilà, le corps crée malheureusement des maladies, cancers, et tout ce qui est en relation avec l'inflammation, etc. Hein. Ça vient pas comme ça d'un coup, ça y est, tiens, je vais avoir une tendinite aujourd'hui ou une otite. Hein. Non, ça vient vraiment de quelque chose qui fait qu'à un moment donné, vous êtes fragilisé. Alors, on vous dit ici qu'en tout cas, le trafic reprend hein, par rapport à votre entreprise. J'ai l'impression qu'on vous a peut-être même bloqué au niveau de votre entreprise, votre travail ici. Il y a eu quelque chose, peut-être que vous étiez en arrêt de travail aussi, et vous avez peut-être été en burn-out ou bien peut-être une personne qui vous a harcelé. Mais là, de toute manière, ne vous inquiétez pas, la paix revient, hein, le trafic reprend, les communications reprennent, des échanges, de beaux échanges. Vous allez enfin être en paix, hein, on vous dit. Hein. Il n'y a plus d'opposition. Hein, le 5 de bâton, vous voyez, c'est ça, hein, 5 de bâton, on arrête les oppositions, on arrête de batailler, on se laisse aller, on va dans une nouvelle énergie. On arrête de répondre aussi. Cavalier d'épée, c'est peut-être ça. Peut-être que vous avez quelqu'un qui vous attaque, qui vous envoie des mauvais messages ou des mauvais commentaires. Justement, on ne répond pas, on supprime et voilà. Quoi. On avance. Hein, on avance. Et même si on peut, hein, je sais que ce n'est pas évident, on envoie de l'énergie d'amour à cette personne. Parce que si cette personne, elle fait ça, c'est qu'au fond d'elle-même, elle n'est pas bien du tout. Hein. Et vous verrez que si vous faites ça, puis bien sûr après vous pouvez nettoyer un peu aussi les énergies avec des encens, faire des prières, des choses comme ça, hein, parce que ça revient de temps en temps, hein. Malheureusement on est attaqué, voilà, tout simplement, c'est comme ça de plus en plus. Là, on vous dit aussi qu'il y a de la nouveauté du commencement de la création dans votre entreprise. Pour certains, vous allez reprendre aussi du poil de la bête. J'ai l'impression que vous allez mettre peut-être des nouveaux projets au niveau de votre entreprise, au niveau d'un projet, au niveau de quelque chose ici. Vous allez planifier de nouvelles choses, vous allez créer, vous allez communiquer. Vous n'allez pas vous laisser abattre, hein, les vierges. Hein. Vous allez vous relever et vous allez voir que ça va aller. Ouais, on vous dit qu'il y a eu un bouleversement, hein, quelque chose qui a été bouleversant, ça s'est cassé. Il y a eu des empêchements, mais on me dit que derrière, c'est un mal pour un bien. Peut-être qu'il fallait ça pour que vous puissiez réagir, arrêter aussi de porter tous les fardeaux du monde aussi. Hein. C'est possible. Hein. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz. Hein, je veux bien savoir en commentaire, ça serait sympathique. Alors, maintenant, nous allons aller voir Mission de vie pour voir ce qu'on vous dit. Le petit oracle de mission de vie vous dit: tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Vous voyez, donc là, il faut être prêt aussi peut-être à faire un projet ou dire des choses peut-être que d'autres personnes n'osent pas dire. Voilà, ça peut être ça aussi. Ou faire un projet, par exemple, vous voyez, moi, je travaille dans tout ce qui est cartomancie. Au début, il y a des gens, ils trouvaient ça bizarre. Bon, maintenant, c'est un peu démocratisé. Il y a beaucoup de gens qui le font. Mais à un moment donné, les gens regardaient ça bizarrement, hein, je trouve. Hein. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein. Alors, au niveau sentimental, hein, faut oser être soi-même, en fait. Hein. On vous dit aussi qu'il y a une rupture. Ah bah, c'est peut-être ça aussi. Pour certains, vous avez peut-être eu une rupture sentimentale qui a fait que ça a été méchant. Il y a eu des personnes méchantes qui vous ont perturbé. On a voulu vous attaquer. Et ça vous a peut-être mis en arrêt de travail, ou je ne sais pas. Hein. Alors, on me parle ici de séparation, de surprise et de transformation.
Alors, soit on vous dit que vous allez vous séparer et ça va être pour vous un effet de surprise et que derrière, il y aura une grande transformation. Ou peut-être que la rupture a déjà eu lieu. Hein, bon, après, c'est peut-être pas forcément une rupture proprement dit sentimentale. Ça peut être une rupture avec quelque chose, une façon de penser. Peut-être une blessure qui était là depuis un moment. Émotionnellement, vous n'étiez pas bien. Hein. Là, moi, je pense plus que c'est ça. Parce que surprise, on n'est pas surpris d'une séparation. Hein. C'est un peu bizarre quand même. Bon, moi, je pense plus que suite à une séparation, ou peut-être votre séparation, elle a eu lieu il y a quelques semaines, vous allez être surpris que derrière, il y a une grande transformation qui s'opère sur vous. Hein. Ou peut-être sur votre couple aussi, hein, ou peut-être vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Derrière aussi, assez vite, vous allez être surpris. Pour d'autres, ça peut être vous qui allez le prendre tout compte fait, pas si mal que ça va vous faire du bien. Hein. Et là, on vous dit aussi ici que il y a eu, on parle de charme, de fascination, de charme. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous parle d'envoûtement, de charme féminin. Alors peut-être que suite à cette séparation, ou peut-être que vous allez travailler justement à vous transformer, à changer un peu votre façon de penser et d'être, vous allez justement peut-être repartir un peu plus dans la sensualité, le charme, avoir envie de rencontrer quelqu'un. Voilà, je pense que c'est comme ça. Ou peut-être que vous avez reçu des mauvaises énergies de quelqu'un, ça vous a perturbé, vous avez un manque de confiance en vous. Et là, vous allez vous transformer, vous allez reprendre confiance en vous aussi, hein, c'est possible aussi. Il y a quelque chose qui se termine en rapport avec de la mauvaise énergie, hein, de toute manière. Hein. Et on vous dit ici que vous allez montrer qui vous êtes vraiment. Hein. On me dit que vous allez vous regarder dans le miroir, c'est ça. Hein. Vous allez, on vous dit, être dans votre propre réalité. Vous allez arrêter de faire croire aussi peut-être que certaines choses. Là, j'ai l'impression que vraiment, il y a un effet miroir là. Vous allez vous regarder et vous dire, ben moi, voilà, je veux ça maintenant, ou je sais pas, il y a quelque chose, une surprise, ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment être en effet miroir. Hein. C'est-à-dire que la personne, elle va vous correspondre, vous allez dire, c'est comme mon jumeau, quoi. Hein. Oui, si on parle de nouveautés, nouveaux projets, commencement, il y a un nouveau commencement en tout cas. Moi, j'ai l'impression que vous allez être envoûté par quelqu'un, mais positivement. Hein. J'aime pas le mot envoûtement, mais voilà, vous allez être fasciné ou charmé par quelqu'un. Là, il y a quelque chose qui vous charme. Alors, ça peut être quelqu'un ou ça peut être un projet, encore une fois, au niveau émotionnel. Hein. Pour vous, c'est une surprise. Hein. On me dit ça va vraiment être une grande surprise. On vous parle ici d'élévation. C'est vraiment quelque chose qui va vous élever à un niveau supérieur. Hein. On vous dit ici, waouh, vous allez avoir de nouveau des ailes. C'est ça que peut-être vous allez lâcher votre fardeau parce que vous allez tomber amoureux. Hein, peut-être, hein. Il y a une femme ou un homme qui arrive vers vous. Et on vous dit ici que vous allez aussi vous transformer. On me parle aussi de légèreté. Hein. Vous allez être plus dans la légèreté. Vous allez arrêter justement d'être dans la lourdeur. Ou peut-être que vous allez vous laisser aller aussi dans une relation légère. Peut-être même, on vous dit, vous donner un peu plus de superficialité. Parfois, ça fait pas de mal. Ou pour ceux qui étaient déjà dans la superficialité, vous allez oser aller vous engager, être dans quelque chose de plus solide. Hein. Ouais, et on me dit ici que vous allez aussi arrêter les schémas répétitifs. On me parle ici d'instabilité. Donc, il y a bien quelque chose qui se transforme. On me dit qu'il y a eu des obstacles. Au niveau sentimental, vous avez vécu beaucoup d'obstacles, mais on vous dit que c'était quelque chose qui pouvait être karmique. On a le karma, on a les schémas répétitifs. Donc là, la rupture, elle est là en plein milieu. Hein. Donc, alors, soit vous étiez dans une relation où il y avait, c'était compliqué, c'était lourd, et vous allez vous séparer. Pour vous, ça va être une grande transformation. Vous allez retrouver énormément de légèreté, de charme, vous allez vous sentir bien. Pour d'autres, ça peut être, on s'éloigne d'un karma, de schéma, de blessure, et du coup, on change radicalement, on se sent beaucoup mieux, et on a envie voilà, d'être dans la séduction, rencontrer quelqu'un, se faire confiance, ou si vous êtes en couple, c'est pareil, hein, se reconnaître de nouveau, être bien ensemble, remettre du charme et de la légèreté dans notre relation. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais pour moi, c'est des énergies positives, hein. Alors, on va aller voir l'oracle de la vision intérieure comme message. Puis je vais recouvrir avec le grand oracle de l'amour. Hein. On vous dit que vous avez une grande force intérieure. En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Donc, c'est bien ce que je viens de vous dire. Vous allez libérer quelque chose et vous allez enfin laisser votre charme opérer, j'ai l'impression. Vous allez lâcher vos fardeaux, il y a vraiment quelque chose, une transformation chez vous, hein, c'est particulier. Hein. Alors, on va aller voir ici, avec le grand oracle de l'amour, on va les recouvrir.
On a l'attirance, vous voyez, on me dit que vous allez être attiré par quelqu'un, hein, un effet miroir ici, hein, comme une âme sœur ou quelqu'un de la même famille d'âme. Hein. Il y a une grande attirance pour quelqu'un ou c'est vous qui allez être très attirant. Et on vous dit ici que vous allez retrouver votre équilibre. On me parle ici de charme, d'équilibre. Vous allez être, là franchement, alors, une relation qui va retrouver son équilibre aussi. Si vous êtes déjà en couple, tout le monde ne va pas se séparer non plus, heureusement. On vous dit, vous retrouvez votre équilibre. Il y a du charme qui reprend. Vous allez de nouveau vous sentir plus attirant ou attirante, ou attirer l'autre aussi. Hein, et on vous dit ici qu'il y a de la nouveauté. Vous partez vers un nouveau départ, hein, vous étiez égaré, mais vous retrouvez votre chemin. Vous sortez de cet égarement. Hein. Sur la surprise, on a la réconciliation. Vous allez être surpris. Pour certains, peut-être qu'il y a eu une rupture dernièrement et vous allez vous réconcilier. Une rupture ou une pause, hein, c'est pas forcément... il y a une réconciliation, peut-être vous vous réconciliez avec vous-même. On vous dit aussi que vous retrouvez de la fidélité, de la stabilité. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre couple, mais en tout cas, la stabilité revient. Mais j'ai l'impression que vous avez vécu quand même quelque chose qui était assez compliqué. Hein. Les oppositions, l'épuisement, des querelles peut-être dans votre couple. Mais j'ai l'impression que c'était quelque chose que vous deviez purifier ou comprendre voilà, faut aller le vivre, on me dit, pour que les choses puissent se dissiper et se transformer ici. C'est comme une libération karmique. Hein. Oui, c'est ça, on dit que vous avez du coup lâché vos masques. Hein. Il y a une grande transformation qui s'opère, vous enlevez vos masques, vous êtes dans la sincérité, vous dites les choses. Bon, c'est pour ça que je vous ai dit, attention au cavalier d'épée, ne dites pas trop franchement quand même, mais le cavalier d'épée est présent. Hein. Donc ça veut dire qu'il y aura énormément de communication. On me dit aussi qu'il y a une élévation, donc justement communication, c'est marrant, je parle de ça et au même moment la carte ressort. On vous dit vous allez oser parler maintenant, vous allez oser dire les choses. On vous parle aussi d'échanges qui vont vous libérer, qui vont vous élever. Voilà, ça va être vraiment des communications, vous allez peut-être communiquer pour vous réconcilier. Alors, c'est pas forcément amoureux, encore une fois, hein, je vous dis, c'est peut-être aussi avec la personne avec qui ça n'allait pas. Et vous allez vraiment communiquer d'une autre façon. C'est ce que je vous avais dit au début. Hein. On a aussi la concrétisation, on vous dit ici, vous allez enfin oser mettre la pièce du puzzle qui manquait, ou peut-être grâce à ce que vous avez vécu, vous avez compris, et ça va pouvoir constituer ce cœur, hein, peut-être que vous étiez un peu bloqué. Et on me dit ici qu'avec le féminin, il y a peut-être une concrétisation, vous allez enfin peut-être vous laisser aller, être plus dans la douceur, la tendresse, ou avec quelqu'un qui est avec des énergies féminines. Hein. Donc sur la légèreté, on a la souplesse, vous voyez, donc c'est ça, vous allez être beaucoup plus léger, beaucoup plus souple, beaucoup plus cool. Voilà, c'est ce que je ressens, beaucoup plus de... Bah oui, légèreté, hein, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Vous n'allez plus être sur la défensive, vous allez tout prendre par-dessus la jambe, comme on dit. Mais bon, c'est positif. Hein. Et là, on vous parle d'engagement. Hein. On vous dit, maintenant, ça y est, il y a un engagement qui va être possible. Hein. Pour certains, si vous rencontrez une nouvelle personne, ça sera une relation qui va s'engager dans le temps, où c'est vous qui allez vous engager, voilà, être plus dans le plaisir, ou vous allez vous engager avec quelqu'un avec qui vous êtes réconcilié. Là, cette fois-ci, vous allez vous engager, vous marier, je ne sais pas. Hein. Ça peut être ça aussi, pourquoi pas. Voilà les vierges, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.